Salut les enfants, c'est papa. Alors à l'heure actuelle, pendant que je suis en train de parler, vous n'êtes pas encore nés, donc c'est assez particulier de vous parler comme ça, mais peut-être que dans 10, 20 ou 30 ans, je vous demande de regarder cette vidéo et de revenir en arrière pour comprendre certaines choses et observer comment votre père alignait ses actions avec ses paroles et avec ses valeurs. Dans un monde où les gens survendent beaucoup de choses et sous-délivrent, moi je sous-promets et je sur-délivre. Et cette différence-là, je pense qu'elle change tout. Alors pourquoi je m'adresse à vous directement aujourd'hui? Parce que j'ai décidé de changer un petit peu le format de mes vidéos. Il y a énormément de personnes qui me font des retours sur la psychologie, les mécanismes mentaux, sur les pièges de l'esprit, sur comment on fait justement pour aligner tout ça avec son temps, avec ses valeurs, avec la nécessité aussi d'acquérir du capital par exemple. Et en 2018, les gens sont un petit peu perdus. Et on vit dans un monde où l'accès à l'information a embourbé les gens dans un brouillard d'informations. Il y en a tellement que plus personne ne sait comment se comporter, plus personne ne sait comment manger, est-ce qu'il faut se lever le matin à 5 heures du matin, faire 12 pompes, boire de l'eau citronnée, ou finalement dormir et mener sa vie comme on le veut. Et il y a tellement de gens là dehors qui ont envie d'enseigner aux autres comment se comporter que les gens finissent par être perdus. Alors moi je veux enseigner à personne comment se comporter, je ne le ferai pas, je déteste ça. Je suis un étudiant perpétuel qui documente son chemin pour ses enfants, pour une vertu pédagogique transgénérationnelle et qui donne accès à la communauté actuelle à ces vidéos, de sorte à ce qu'il y ait des interactions et que vous, donc mes enfants, vous puissiez regarder ça dans quelques années et voir un petit peu comment les gens interagissaient, les questions qu'ils avaient, les problématiques à cette époque-là et la notion de contexte dans son ensemble. Alors je vais faire ça parce que dans ce cas-là, mais quand quelqu'un va tomber aujourd'hui sur ces vidéos-là, il n'y a pas de problème en fait. Je lui donne accès à un document que je fais pour mes enfants, filmer un parcours de vie et certaines étapes pour avoir quelque chose à leur montrer de concret et pas juste des paroles, et je donne accès aux gens. Donc ça plaît pas, finalement c'est pas très grave. Et ça me va comme ça parce que je n'ai pas envie d'aller dans le sens de ce qu'on me demande et d'être dans une posture d'enseignement. Alors ceci étant dit, ça pose le contexte. La première chose dont on va parler aujourd'hui, c'est d'ingratitude. Il y a beaucoup de gens qui font les choses en attendant les autres. Moi j'ai rencontré quelqu'un il y a une certaine période, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. Ne fais pas le bien autour de toi si tu n'es pas prêt à accepter l'ingratitude des gens. Parce qu'en effet, c'est un fondement, surtout si tu le prends en tant que tel. Mais moi, j'ai un tout autre point de vue. Mon point de vue, il est très simple. Ne fais rien en attendant des autres. Attendre le respect, je pense que c'est le minimum que les êtres humains se doivent quoi qu'il arrive. Que quelqu'un fasse quelque chose pour toi ou pas. Mais a fortiori, quand quelqu'un est dans le don de sa personne pour t'aider à croître, à évoluer, à grandir, le minimum, tu lui dois un respect naturel et une reconnaissance mentale. Tu n'es pas obligé de la proclamer. Premier problème, la plupart des gens agissent uniquement dans l'attente et l'expectative d'un retour. Ça, c'est une bêtise. Et mon conseil des enfants, si un jour vous ressentez ça au fond de vous, enlevez cette sensation tout de suite de votre esprit. Ne faites pas les choses dans l'attente, sinon vous allez vivre toute votre vie dans la colère et dans l'amertume. Et ça, c'est deux sentiments qui sont insupportables et vous avez le choix aujourd'hui, là, pour regarder cette vidéo, peut-être que vous avez 15 ans, vous rentrez de l'école, on a cette discussion, je vous ai dit de regarder cette vidéo et à la seconde où vous la terminez, je veux que ce soit partie de votre état d'esprit. Si vous faites en attendant le retour des autres, vous vivrez toute votre vie dans la colère et dans l'amertume. Je vous donne un exemple contextuel. Nous avons créé l'Aventurilla il y a 20 jours maintenant, enfin 25 jours précisément, donc ça va faire un mois, donc c'est tout récent. Et on a créé un groupe Facebook, donc je sais pas à quelle époque vous êtes en train de regarder la vidéo, si ça se trouve Facebook c'est le maître du monde, si ça se trouve ça a disparu, peu importe, c'est une plateforme communautaire qui nous permet d'échanger, et on a créé un groupe sur lequel j'ai dit aux gens, le concept est simple, on met en relation des gens qui veulent apprendre avec des gens qui veulent se former, parce qu'on en a marre que la publicité soit reine, et on a envie que on puisse être mis en relation avec des gens parce qu'ils sont bons. Et donc si le concept vous plaît, si vous connaissez des gens qui ont envie de se former ou des gens qui ont envie de transmettre, ajoutez ces gens sur ce groupe. C'est à peu près 99% des gens dans le monde actuellement. Tout le monde a soit envie d'apprendre, soit quelque chose à transmettre. Donc ça concerne tout le monde in fine. Mais je dis aux gens, avec votre libre arbitre, avec tout ce que vous pouvez faire, ajoutez des gens sur ce groupe pour animer la communauté. Et j'ai quelqu'un qui m'a parlé il y a quelques jours en me disant mais c'est incroyable, ils ont un tel à pas ajouté, je sais très bien que lui il l'a pas fait. Il me posait des questions sur mes proches et il comprenait pas pourquoi est-ce que ces gens-là avaient pas même pris le temps d'ajouter une cinquantaine, une centaine d'amis de leur réseau sur ce groupe-là. Et il était vraiment mal à l'aise avec ça. Il me dit mais quelle ingratitude avec tout ce que tu fais pour eux. Stop. Là je l'arrêtais tout de suite. J'ai dit moi si je pensais comme ça, je vivrais une journée et tous les jours incroyablement négatif parce que le monde il est comme ça. Mais parce que ce que toi tu prends pour de l'ingratitude, moi je le prends tout autrement. Moi je pense et je pars du principe que les gens font de leur mieux avec leurs armes. Je pense pas que les gens sont malveillants.
Je pense pas que les gens ont envie d'être méchants. Je pense pas que les gens sont jaloux. Je pars pas de ce principe-là. Moi, je mets un 10 sur 10 sur la tête de tous les gens que je croise, tous les matins quand je me lève, et je pars du postulat que ce sont des gens bien, et j'ai une naïveté profonde qui est de croire que les gens sont fondamentalement bons et qu'il y a des contextes qui les pervertissent. Je préfère penser comme ça. Donc lorsqu'on est dans une situation comme celle-ci, je reviens sur l'échange que j'ai eu avec mon ami, je lui disais, mon point de vue à moi, c'est que ces gens-là, mais peut-être qu'ils se disent, toi tu penses qu'ils sont ingrats, mais moi peut-être que je pense autrement. Je pense qu'ils se disent, Dompierre de toute façon il réussit plus ou moins tout ce qu'il touche, donc il va y arriver, il n'y a pas besoin que je lui ajoute 20 amis sur un groupe, il s'en fout complètement. Donc ils le font pas. Et moi, je pense comme ça. Je pense que les gens le font pas en se disant, j'ai peut-être pas eu le temps, je vais le faire demain, et ils procrastinent. C'est la vie. Ils procrastinent déjà dans d'autres choses, évidemment, et encore heureux que d'ajouter des gens sur un groupe pour une idéal communautaire comme il a. Heureusement que ça n'est pas prioritaire dans leur vie. Heureusement que mes amis proches et les gens qui m'aiment et qui me respectent, et j'ai aucun doute là-dessus, qui font du sport, qui ont une vie de famille, qui ont des enfants, qui ont autre chose à penser, encore heureux que c'est pas une priorité pour eux d'ajouter des gens sur un groupe Facebook. Mais j'en suis très content, en fait. Faites des pompes, du sport, et prenez soin de votre conjoint, de votre conjointe et de vos enfants avant d'aller ajouter des gens sur un groupe. Par contre, si à un moment donné, cette idée te parle, ces valeurs, tu as envie de les défendre, ajoute un maximum de monde sur ce groupe pour défendre ces idées et ces valeurs-là. Mais ça se mérite, ça se réclame pas. Et moi, le point de vue que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, l'élan, il est là ou il n'est pas là. Les Américains ont une phrase, « Success is obvious », le succès est évident. Pour eux, c'est quitte ou double. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ce projet-là. Le projet, c'est un projet communautaire. Il se fera avec les gens ou pas du tout. Point final. Il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, il est quand les entrepreneurs ou les gens, ou les hommes, ou les femmes, ont trop d'ego. Ils se disent, non, mon idée, il faut qu'elle marche. Et là, ils utilisent des subterfuges pour que ça marche parce qu'ils sont mal à l'aise à l'idée que potentiellement, à un moment donné, on puisse observer que, ah tiens, il n'y a pas la dynamique escomptée. Mais si tu savais à quel point j'en ai rien à foutre, pourquoi? Parce que ça ne me définit pas. C'est un projet. Ce projet, aujourd'hui, c'est pas moi. Moi, je suis une personne physique et là, je défends une idée. Cette idée, si elle est défendue par une communauté plus ou moins à certains moments, c'est bien. Et si ça évolue d'une certaine manière, c'est bien aussi. C'est pas ce qui me définit. Et j'ai aucun problème un jour à dire, tiens, je fais un projet, ça n'a pas vraiment marché, on l'a essayé pendant 1 an, on a changé un petit peu d'angle, peut-être que ça sera ça. Ou peut-être qu'on va dire, on a changé d'angle et au moment où on a fait ça, ça a fait ça. C'est ça aujourd'hui, créer une entreprise. Et j'en ai toute conscience. Je n'ai aucune forme de panique, je n'ai aucune forme d'ego, je n'ai aucune forme d'attente par rapport à ça. Tu es libéré de tout problème mentaux à la seconde où tu arrêtes d'attendre des autres et où tu fais simplement exécute, donne, partage, échange et n'attends rien. Et tu verras naturellement, l'effet ricochet, c'est un truc magique. À un moment donné ou à un autre, ça va te revenir. Et j'ai 1 million d'exemples à donner comme ça. Il ne faut pas demander un retour des choses, il faut simplement être sincère. Et je vous ferai des vidéos comme ça très souvent pour partager avec vous des mécanismes d'état d'esprit, puisque ça m'est demandé par la communauté qui m'écoute en 2018. Mais étant donné que j'ai pas envie d'enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit sur la manière de se comporter, je vais l'enseigner à mes enfants. Et puis je vais vous donner accès à cette documentation. Voilà comment sera ce nouveau format de vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était One Shot à 9h du matin. Je vais maintenant aller faire un petit peu de sport parce que c'est ma priorité numéro 1, le bien-être avant tout. Bisous tout le monde et je vous remercie pour vos messages et pour votre présence. Ciao.